L'INAFOOT terminé. À présent, chers téléspectateurs, le sujet ou la deuxième partie de cette émission Sportissimo sera consacrée à C4Bell. C4Bell, c'est un centre de formation pour le jeune talent. C'est d'ailleurs un centre de formation pour les footballeurs qui sont en herbe, qui sont éparpillés à travers la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, qui peut-être n'ont pas reçu un bon encadrement. Voici C4Bell, ce centre qui est maintenant mis à votre disposition. Et pour ce faire, j'aurai l'occasion donc de converser avec Lolo Moussango, lui qui est en tête au fait de cette structure pour pouvoir nous donner certains détails par rapport également à vos différentes préoccupations quand vous saviez que ces centres existent désormais ici à Kinshasa, à Kinkole précisément dans la commune de la Nsele. Chers téléspectateurs, place à la présentation de ces centres. C4Bell, ou le centre de formation Bellor, est une académie de football qui doit son existence à une initiative personnelle de M. Moussango Ebissa Lolo, promoteur sportif et président sportif des New Bellor FC, club de football affilié à la FECOFA et à la Lifkin, dont il est aussi le fondateur. C4Bell, une branche d'activité des Bellor Asbel, est en réalité une structure foot et études d'excellence. Il est à la fois un centre d'encadrement et de formation de jeunes talents footballeurs, une première en République démocratique du Congo. Situé au numéro 8 de l'avenue Ngoussa à Kinkole dans la commune de Lansele, C4Bell est au fait un site d'hébergement, mieux un internat qui compte accueillir pour la première promotion une vingtaine de pensionnaires âgés de 15 ans issus du recrutement exclusivement organisé par détection. La particularité, c'est que ces jeunes seront préparés au football professionnel tout en suivant des cours scolaires aménagés. Une façon pour l'initiateur de lutter contre l'analphabétisme dans ces milieux. Comme professionnels et surtout dans les soucis de leur assurer une communication sans pont, on leur dispensera une formation scolaire essentielle. Le français, l'anglais, l'alphabétisation, les maths et sciences, la culture générale et les valeurs morales et spirituelles avec l'accompagnement du ministère de l'EPSP pour leur évaluation. De la bâtisse, on retient que les installations sont situées à 36 km du centre-ville de Kinshasa et à 15 km de l'aéroport international de Njili. Elle comprend un site d'hébergement, intendance et bureaux. Il s'agit d'un bâtiment à étage avec équipement et matériel sportif. Au rez-de-chaussée, un bureau d'intendance, 4 dortoirs, une cuisine, un réfectoire avec vue sur le fleuve, un espace de détente. À l'étage, un bureau de direction du centre, 2 chambres pour les formateurs visiteurs, 2 grandes salles polyvalentes servant des salles de cours et de lecture, un espace de détente, 3 annexes pour abriter l'infirmerie, la buanderie et guérite sont en construction. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ces plateaux. Cette fois-ci, nous allons recevoir Lolo Moussango. C'est lui avec qui nous allons essayer de nous entretenir sur l'existence de ces centres qu'on appelle C4Bell. On peut savoir, le centre peut accueillir combien de pensionnaires? Le centre a un effectif, nous pouvons avoir un effectif de 20 pensionnaires. La mission sur la vision de C4Bell, c'est comment? C'est former les athlètes pour alimenter les clubs locaux ou bien c'est pour les amener à l'étranger? Notre ambition est de doter le football congolais des joueurs bien encadrés, bien formés et avec une vision de professionnalisme. Les enfants qui ont le rêve de devenir footballeurs professionnels. Donc évidemment, nous allons les encadrer, nous allons les former. Et un jour, à un moment donné, quand leur talent va éclore, ils seront destinés à aller évoluer à un endroit ou à un autre. Afin qu'ils réalisent leur rêve, c'est tout à fait normal, c'est une œuvre humaine, c'est-à-dire pour la réaliser, il a fallu quand même faire intervenir un certain nombre de frais. Est-ce que les enfants qui viendront, les 20 pensionnaires en question, ils vont devoir payer quelques frais pour accéder à cet hébergement, à cette formation, à l'utilisation du terrain et tout? Pour être admis au centre, nous passerons par des séances de détection. Il est prévu une détection qui aura pour objectif de détecter évidemment les meilleurs talents. Les enfants qui seront détectés seront hébergés dans notre centre sous nos frais. Nous allons les héberger, nous allons les nourrir et puis nous allons, disons en bref, prendre soin d'eux. Donc vous devenez leurs parents automatiquement pendant la période de formation, pas leurs parents biologiques.
Oui, nous les formons, c'est exactement ça, nous les formons. Ça concerne seulement les enfants qui sont situés aux alentours de ces centres ou bien c'est pratiquement Non. tous les enfants éparpillés à travers La détection sera faite dans toute la ville de Kinshasa. Dans toute la ville de Kinshasa, nous détecterons les enfants d'un certain âge, 15 ans en l'occurrence. L'âge réel 15 ans, c'est de là que nous sortirons nos meilleurs de toute la ville de Kinshasa. L'âge réel 15 ans, ça veut dire quoi? Parce que vous savez que les joueurs d'habitude, ils montent sur leur âge. Il peut avoir 20 ans, il dit j'ai 15 ans. Donc vous voulez vraiment avoir les enfants qui ont le vrai âge. On insiste sur l'âge réel. Et comment vous allez faire pour arriver à détecter en fait, l'âge des enfants? Parce qu'un parent peut être également complice. Bon, nous aurons des gens compétents qui seront disposés à cette tâche et nous faisons évidemment confiance aux parents. Nous savons que nous avons besoin des enfants d'âge de 15 ans, à partir de 15 ans. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, parce qu'apparemment les décors, nous avons filmé, les décors semblent être innocents, il n'y a rien de particulier comme sponsor ou autre. Est-ce qu'on peut savoir, vous avez des partenaires anonymes jusque-là qui peuvent vous soutenir dans la démarche, c'est-à-dire vous faciliter la tâche sur le plan de la sécurité alimentaire et autres sur le plan sanitaire? Bon, par ce canal, d'abord nous faisons appel aux différents partenaires de toutes sortes. Vous avez visité les lieux. Nous n'avons pas tout. Nous avons seulement tout fait minutieusement. Donc on aura évidemment besoin des coups de main pour prendre soin des enfants qui seront à notre disposition et les encadreurs aussi qui leur dispenseront la connaissance. Donc nous avons besoin des partenaires, des sponsors de tout genre. Et puisqu'on parle d'ailleurs des partenaires, on va prendre cet élément de reportage réalisé le samedi dernier au siège de Ceforgel. Là, il s'agissait au fait d'une réunion préparatoire en vue de procéder au programme de détection des talents. Nous avons été aux côtés de ces éducateurs qui nous ont donné de la voix à propos. Le projet remonte à l'an 2005, l'amorce des travaux en 2006, l'agrément par la FECOUFA en 2014, finition mi-2015 et ouverture officielle en cette fin de l'année 2015. La formation se faisant par promotion à intervalle de 2 ans doit être assurée par le cadre compétent. Vu que la prise en charge est totale pour les pensionnaires, les dispositions préalables doivent être prises pour éviter de faire échouer l'œuvre. Ainsi, les éducateurs étaient en réunion de préparation ce samedi au siège du Ceforbel pour statuer sur les commandes de la détection des talents, l'apport de parents dans la réussite des activités académiques. Je m'appelle Jean-Marie Mayemba, je suis éducateur sportif au Cercle Bellor. Oui, bon, moi je suis un ancien joueur ici à Kinshasa. J'ai quitté la République démocratique du Congo en 80. Je vis en Europe, donc je suis éducateur Pro 4 en Europe, donc au niveau de la formation. Donc j'ai appris ça, j'ai joué ici, en Europe j'ai joué ici. Donc j'ai fait tous mes diplômes en France. Aujourd'hui on avait un entretien avec les responsables des écoles, avec les éducateurs des écoles, pour leur parler du nouveau centre qui sera ouvert au mois de décembre. Aujourd'hui, on vous a expliqué l'objectif du centre, surtout former des jeunes joueurs. Et puis, une spécialité aussi, on fait sport-études, c'est-à-dire les scolarités. Donc, les centres prendront en charge les frais des scolaires pendant 3 ans, des enfants qui seront sélectionnés, une vingtaine ou 25 jeunes. Donc, on a parlé aussi du mode de recrutement, hein, des tests pour recruter les jeunes. On fera sur 2 phases. Une phase vers Kinkole, deuxième phase vers Njili pour toute la partie de Kinshasa. Et puis une 3e phase, ça sera les retenus, les sélectionnés des 2 sites feront un message sur le centre pour 3 jours pour sélectionner les 25. Moi, c'est M. Désiré Matoumona. Je suis un dirigeant sportif du club Brême à l'entente urbaine de football de Kinshasa Plateau. Effectivement, j'ai été invité au centre de formation de football Bellor. Je suis très content qu'un particulier puisse prendre cette initiative de prendre en charge l'encadrement de la jeunesse. Les tranches d'âge varient entre 14 à 16 ans. C'est déjà encourageant pour que nous puissions avoir des jeunes formés dès le bas âge et en faire des talents utiles dans notre société.
Je pense que l'initiative, elle est bonne. Et puis, les études comme la formation en matière de football sont prises en charge exclusivement ou totalement par le centre. Donc, ça allège un peu la charge des parents. Et les parents qui auront la chance d'avoir leurs enfants retenus au centre Belor, donc ils ont tout intérêt à ne pas refuser, mais de donner la chance à leurs enfants d'aller toujours de l'avant, parce qu'il n'y a pas que les études, le football c'est devenu aussi un métier. Alors, j'aimerais savoir personnellement, est-ce qu'il y aura une école de formation ici, dans ces centres? Parce qu'on parle des sports, football et études. Comment vous allez procéder? Ils vont commencer à partir à l'école? CFORBEL, c'est un centre de formation, une académie de football. Nous allons apprendre nécessairement, essentiellement, le football aux enfants que nous aurons à notre disposition. Mais évidemment, nous voulons aussi lutter contre l'analphabétisme. Donc nous allons former aussi, du point de vue scolaire, les enfants qui seront à notre disposition. Les enfants, en fait, nous sommes en train jusque-là de réfléchir, comme nous n'avons pas encore lancé nos activités. Nous réfléchissons sur deux options. Les enfants seront soit encadrés ici, nous avons un site non négligeable, encadrés ici, soit ils seront encadrés dans des écoles nous pouvons choisir une école de proximité, donc des deux choses l'une. Vous séparez de vos pensionnaires, est-ce qu'ils passeront l'éclair de leur vie ici ou bien vous avez établi une période donnée, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, vous pouvez les libérer? Ça ne dépendra pas de nous, ça dépend du talent des joueurs. Un joueur, il peut éclore, il peut arriver à 15 ans et s'il a un talent fou, à 17 ans, ça dépend, nous aurons des partenaires. Les partenaires, ça peut être aussi des équipes de football. Nous aurons des images. Si nous avons un joueur extrêmement talentueux, il peut partir à 18 ans. Nous n'allons pas nous accaparer d'eux. Exactement. D'ailleurs, on voit que vous êtes habillé en un football club Barcelone, c'est tout à fait normal. Messi aussi a commencé à 15 ans pour faire du succès à 17 ans déjà. C'est déjà une très très bonne chose. Bon, moi, je ne soupçonne pas que les pensionnaires d'ici iront directement au FC Barcelone, mais quand même, on pourra voir le terrain dans lequel les enfants vont devoir évoluer durant leur séjour ici à CFORBEL. Et c'est donc un reportage de Mathieu Ngadipovi. Clôturé avec du treillis, le terrain des Jeux sont situés à 1 km du site d'hébergement. Il y a un terrain de football en gazon naturel de 90 mètres x 45 mètres et un terrain de football en sol stabilisé de 90 mètres x 45 mètres. Construit selon les respects des normes internationales, l'initiative est, à en croire le DTN Moukeba Joseph, louable car contribuera à l'émergence des jeunes capables d'intégrer le football professionnel Made in RD Congo. Je suis très heureux, très content de remarquer qu'il y a des fils de ce pays qui aiment bien les enfants et qui contribuent sans pompe, sans trompette, qui contribue beaucoup au développement de ce pays. Et du fait que M. Lolo, initiateur du projet du centre CFORBEL, a mis sur pied des installations d'accueil et des installations pour la formation des jeunes. Cela rencontre beaucoup plus nos sentiments dans la mesure où la Fédération congolaise de football association est chargée, bien sûr, du développement du football et qu'elle trouve en M. Lolo un partenaire idéal pour le développement de notre football. Parce que lui, il mise plus sur l'âge des joueurs. Est-ce que c'est possible qu'un joueur vienne du centre et se retrouve au niveau des équipes nationales? Bien sûr que oui, parce qu'il a insisté sur le fait que les enfants qui vont commencer dans ce centre devraient être âgés de 15 ans. 15 ans, c'est ce qu'on appelle les U16, c'est-à-dire ils sont en dessous de 16 ans. Après 2-3 années, ces enfants peuvent se retrouver chez les U18, tout comme peuvent se retrouver chez les U20. Et si c'est des enfants qui ont de grosses qualités, ils peuvent bien sûr entrer dans une de nos équipes nationales d'âge. Est-ce que vous lui avez parlé quand même du fait qu'il y a également les femmes qui s'intéressent au football? Apparemment, le projet ne concerne que les garçons.
Vraiment, jusqu'à présent, le projet c'est pour le garçon. Je lui ai parlé aussi des filles. Il m'a dit que c'est des choses à avoir à l'avenir. Il faut d'abord que le premier projet tienne et qu'après, il puisse faire un deuxième projet pour pouvoir promouvoir aussi le football féminin. Et les terrains que nous avons vus, l'un est sablonneux, l'autre est à pelouse naturelle. Est-ce que vous pensez que par rapport à la conformité actuelle, c'est possible de pouvoir exploiter ces deux terrains? Tout à fait, c'est dans les normes. Autant avoir un terrain à gazon naturel parce qu'aujourd'hui, la FIFA insiste sur le fait que les terrains des grandes compétitions soient en gazon naturel et que les terrains des entraînements puissent être en gazon superficiel. Donc, du fait qu'il a déjà deux terrains avec sable et terrain avec gazon, c'est déjà une très bonne chose. À sable, c'est pour travailler beaucoup plus sur le plan physique et à gazon, c'est pour travailler sur le plan technico-tactique. C'est sur ces terrains que sortiront les futurs Mbokani Dieu merci, Bedim Benza, Mbidi et Meka et Makou Soumundele Jean-Marc, issus du club formateur FC Baylor. Chers parents, donnez une chance aux enfants talentueux de prendre plaisir, progresser et s'épanouir grâce au football à travers le CFOR Bell. Sachez aussi qu'une école de football sera ouverte pendant les vacances aux enfants de 10 à 14 ans ayant les prérequis ou les aptitudes des footballeurs. Alors nous avons vu le terrain, vous avez certainement un message tout à fait particulier à adresser à tous les parents qui nous suivent en ce moment précis, qui aimeraient caser leurs enfants quelque part parce qu'ils ont vu quand même des exploits réalisés par un certain Mbokani qui est passé entre les mains de celui qui est votre papa, président Lolo Musango, qui porte d'ailleurs votre nom. Vous êtes son fils Je porte son nom. Vous portez son nom, vous êtes son fils ou pas? Je suis son fils. Est-ce que vous avez un message tout à fait particulier à adresser à toutes les mamans, à tous les papas qui nous suivent en ce moment précis par rapport à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement pour pouvoir vous joindre? Parce que déjà, vous avez dit, le nombre est limité, c'est à 20 places seulement, par période, c'est ça? Voilà, le message que nous pouvons lancer aux parents, c'est de pouvoir nous faire confiance. De pouvoir nous faire confiance. Parce que, vous savez, vous venez de parler de Mbokani. Il est passé au Football Club Baylor. Il a eu un encadrement, il a été formé. Aujourd'hui, il est auréolé du statut d'international congolais. Il évolue dans le championnat européen le plus disputé, championnat d'Angleterre, à Norwich. Moi je le connais personnellement, c'est comme mon frère. Il est venu comme tous les joueurs que je vois aujourd'hui à Baylor. C'est comme ça que moi je l'ai connu. Aujourd'hui, il a réalisé son rêve. Et plus encore. Peut-être même que lui, il ne se voyait pas comme ça. Mais s'il rêvait de ça, en tout cas, il a réalisé son rêve. Mais il est venu comme tout autre joueur, tout autre enfant. Il est venu enfant. Donc aux parents de faire la même chose. Envoyer Oui. leurs enfants qui ont besoin, qui aiment le football, à venir dans ce centre pour être formés. Comme ça, demain, ils pourront réaliser également leurs rêves. Voilà. Des vrais enfants, le vrai âge, c'est ça. L'âge réel, ça c'est le terme consenti. Alors puisque nous nous acheminons vers la fin de notre entretien, Lolo Musango, j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire, parce que nous sommes habitués, en fait, depuis un certain temps, voir que les différentes équipes, avant un match important, viennent s'interner quelque part et généralement choisir un cadre un peu reposant, du genre ici par exemple, CFOR Bell. Est-ce que CFOR Bell est ouvert aux clubs qui aimeraient venir en internement en vue de préparation d'une rencontre ou d'un match, ou bien c'est uniquement réservé à ces enfants-là que nous appelons les pensionnaires? Cette question est encore en train d'être analysée dans le comité de coordination parce que nous imaginons que nous aurons aussi certaines offres. Mais a priori, ce cadre est exclusivement pour les enfants. Bien que nous restons ouverts à des éventuelles propositions, mais ça c'est un cadre a priori exclusivement réservé aux enfants.
Mais voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tout plaisir était pour l'équipe technique qui m'a accompagné moi-même de vous compter parmi les nôtres, avec espoir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles choses. J'aimerais quand même que Lolo Moussango dise un dernier message à tous les enfants qui peut-être sont en train de nous suivre, parce que notre émission, c'est vrai, il passe le lundi tard dans la soirée, en deuxième partie de soirée, mais la rediffusion intervient le mardi aux alentours de 12h30. Donc les enfants, s'ils ont la possibilité de nous suivre, certainement, ils vont avoir besoin de votre message tout à fait exceptionnel à leurs propos. Je vous donne l'occasion. Voilà, aux enfants, aux jeunes, je les encourage, surtout ceux qui rêvent d'être les futurs Messi ou Cristiano Ronaldo ou que sais-je encore, de savoir qu'il y a aujourd'hui pour eux un centre de formation qui peut les aider à réaliser leurs rêves. Messi et autres étaient jeunes comme vous et a commencé par rêver. Il a bénéficié de l'encadrement du centre de formation de Barcelone, la Masia, pour éclore. Aujourd'hui, on connaît tous le résultat. Vous aussi, vous pouvez devenir comme lui. Nous allons seulement vous y aider. Faites-nous confiance. Et le reste, le meilleur sera à venir. Le meilleur est à venir. Alors rapidement, vous pouvez passer votre numéro de téléphone à nos téléspectateurs s'ils le veulent, peut-être vous contacter par rapport au centre ou avoir des informations rapidement. Donc pour contacter le centre de formation, le numéro passera sûrement par vous. Nous avons aussi une boîte email que nous vous donnerons, que vous pouvez transmettre aux téléspectateurs. C'est pas moi qu'il faut contacter, c'est le centre. C'est le centre qu'il faudra contacter. Bon, lui, il a été que... Moi, je suis le chargé de communication, je suis pour le marketing et autres. On a compris la timidité du chargé de communication et peut-être au fur et à mesure qu'il rencontrera les gens, il va perdre ces trinques-là et il va redevenir normal parce que pour l'instant, en tout cas, son képi, chers téléspectateurs, vous l'excuserez, il n'a pas su l'enlever parce que sans képi, il ne saurait pas vous parvenir et vous donner tous les messages qu'il vous a donnés. Alors, nous allons nous retrouver le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne. On en profite pour saluer le Ngangue qui est de l'autre côté, qui nous a également aidé à arriver chez vous à sa manière, en tout cas. Et merci. Bye bye, à lundi prochain. Bonsoir et bonne chance. Hein. Merci, Surtout. merci à vous.